Poto, c'est Tacom et j'ai une journée pour apprendre 100 choses. Apprenez-moi quelque chose. Plus on est con en ce moment et plus on rigole. Do you know that Thomas Edison was not... Du coup, il y a des gens qui se sont trouvés aveugles parce qu'ils se sont fait attaquer par leur propre... Mais avant tout, laissez-moi vous dire une chose. Ça, c'est un cerveau. Vous avez de grandes chances d'en avoir un. Il vous sert à plein de choses. Choisir ce que vous allez manger à midi, ne pas lose pour la 15e fois consécutive en ranked, ou encore vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce que vous voyez là maintenant, c'est le cerveau d'un koala. Et la particularité du koala, ou Phascalorhactos cinerus, c'est que son cerveau est lisse, car il est particulièrement stupide. Par exemple, le koala se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Et mis à part le fait que ces dernières sont toxiques et très peu nourrissantes, nos chers koalas sont incapables de discerner les feuilles de l'arbre. Donc si vous servez à votre ami le koala votre meilleure assiette de feuilles d'eucalyptus supplément sauce samouraï, ce dernier sera incapable de les manger, car pour lui, les feuilles d'eucalyptus sont uniquement sur l'arbre d'eucalyptus. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment même? Des milliers de connexions synaptiques se forment à l'intérieur de votre cerveau et des milliers de signaux sont transmis. Pour la faire simple, vous venez d'apprendre quelque chose. Pour beaucoup, apprendre c'est une passion. Pour certains, cela relève plus d'une corvée. Mais pour moi, c'est une raison parmi tant d'autres pour avoir des interactions sociales. C'est pourquoi je me suis lancé ce défi. Et pour cette première vidéo, les règles sont plutôt simples. J'ai une journée pour que des inconnus m'apprennent au moins 100 choses. Peu importe le sujet, peu importe l'information, il faut juste que ce soit une information que je ne connaissais pas de base. C'est bon, j'ai trouvé la première personne. Où est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jessica Alves. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui? Bah en fait, je viens de le dire, je crois. Non, juste votre prénom. Ouais, en fait, ça allait... Il n'y a pas quelque chose que tu peux m'apprendre sur... En fait, j'allais te dire que j'étais portugaise, mais ça se voit pas. Ok. Et c'est tout. Aujourd'hui, j'ai appris que Jessica Alves était portugaise. Voilà. On est confiant pour la suite de la vidéo, mais c'est pas grave. On va la refaire du coup. Tu veux supprimer la première? Non, je vais pas la supprimer. Je vais vous afficher. Vous allez essayer de me feinter. Du coup, Jessica, elle va m'apprendre un mot en portugais. Qu'est-ce que tu veux savoir en portugais? C'est vous qui avez décidé de m'apprendre un mot, donc je vais pas vous demander. Bah tu sais comment on dit bonjour? Non. Bon dia. Bon dia. Ah, Mais oui, non, c'est mais clair. apprendre, parce que Ok, c'est le non, thème de la non, vidéo. c'est bon, je sais, j'ai un vrai mot. Un mot qui peut se traduire dans aucune langue. Ok. Saudade. Saudade. Ça veut dire quoi? Ça signifie le manque. C'est un sentiment. Par exemple, là, moi je suis en France, je suis pas au Portugal. Tenho saudades de meu pays, de minha família. Saudade. Vas-y, une dernière fois, prononce. Saudades. Saudade. Je le prononce bien? Ouais. Ok, bah, là, Un peu à la brésilienne, ok, mais ouais, parce c'est que ok. un peu brésilien. Tout ta, ta, tout ta. Bah, là, tu vois, là, tu m'aides beaucoup. Ah, Ça fait 1. Merci, Jessica. Prenez votre temps, mais c'est juste, plus ce sera simple, mieux ce sera. Vous n'avez pas besoin de me trouver quelque chose qui va révolutionner ma vie, ce genre de truc. Juste apprenez-moi quelque chose. Là, j'ai trouvé d'autres personnes. Je vais vous donner le micro. Vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Yanis, je suis étudiant en prépa. Et moi je m'appelle Alia, je suis aussi étudiante en prépa. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui? Que Gambetta a été autopsié avec du formol, voilà. Oh, ok. Et qu'il est né à 20h. Marin en latin c'est nautae, voilà. Marin? Ouais, nautae on dit. Le mot marin? Marin genre un marin genre. Mais c'est pour ça a donné nautique après. C'est stylé, c'est très simple. Mais c'est une anecdote que je pourrais ressortir. Pour briller dans les repas et toute famille. J'espère. Excusez-moi, je suis en train de faire une petite vidéo pour YouTube. Ça vous dirait de participer? Pas de soucis, pas de soucis. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Lordi. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Lordi? Alors, si tu savais, dans le jeu Hack Raiders, faut jamais faire confiance à personne. Dire que dès que quelqu'un dit friendly fire, tout ça, faut lui tirer dessus directement. Y a pas d'amitié, y a pas de stratégie, tout ça. C'est toi, t'es tout seul et t'envoies tout le monde. Let's go! Après quelques rencontres infructueuses, j'ai pu trouver 2 soldats. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Martin, moi je m'appelle Ali. On va commencer par Ali. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que tu savais à peu près 20% des personnes dans leur vie seront concernées par des troubles psychiatriques? 1/5 de la population. Et que généralement les troubles psychiatriques ils sont moins bien traités. Déjà par les patients c'est un peu stigmatisant et du coup ils consultent en général moins psychiatrique. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un truc aussi qui a un rapport avec la culture? Par exemple, dans beaucoup de cultures, pour un homme parler de ce qu'il ressent, c'est un peu tabou ce genre de choses. Je pense, c'est mon avis personnel du coup là, mais je pense qu'il y a gros enjeu culturel de moins stigmatiser les troubles psychiatriques en général, que ce soit homme, femme ou peu importe, et d'en faire un sujet qui soit moins tabou et duquel on pourrait parler avec n'importe qui. Il y a un site qui s'appelle Psycom. Et dessus, il y a plein de trucs de prévention, que ce soit sur l'impact du sommeil sur les troubles psychiatriques, sur la dépression, etc. Et ça peut vraiment aider des gens et il y a des petits conseils et tout qui peuvent vraiment vous aider.
Mais par contre, il y a une chose que j'ai remarqué, à toutes les personnes que j'ai interrogées, elles se mettent toujours la pression, dans le sens où elles savent pas quoi me dire, elles veulent toujours trouver quelque chose d'intellectuel ou genre de vraiment intéressant, alors que c'est pas du tout ce que je demande. Moi, c'est vraiment genre tu m'apprends quelque chose que je ne sais pas et c'est tout, peu importe le sujet. Tu t'appelles comment du coup déjà? Moi, Martin, ça va être aussi une stat sur un peu la psy et les problèmes psychologiques. Juste ouais, pour le contexte, en fait, ils sont tous les deux étudiants en médecine, donc non, t'inquiète, il y a pas de souci, on est équipés, t'inquiète. Et donc, ce sont vos futurs médecins, psychanalystes, psychologues. Je te laisse t'exprimer. Du coup, ouais, 10% des consultations en médecine générale, c'est dû à des problèmes d'anxiété. Donc, c'est un problème vraiment qui est récurrent dans la population et qui est souvent pas traité. Et c'est une cause invalidante à beaucoup d'échelles, notamment au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel, c'est très invalidant. Donc, c'est important aussi de parler de tout ça et de pas avoir honte de consulter. Pour ça, il y a un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy. Il y a environ 10 séances, je crois, de psychologues qui sont gratuites. Alors, faut s'informer, mais c'est quelque chose qui existe et qui, du coup, rend la psychologie et la psychiatrie, les soins psychiques abordables. Eh ben écoutez les gars, je vous remercie. Sans mentir, j'ai dû un peu les convaincre. Ils avaient eux-mêmes l'air un peu anxieux au sujet de faire la vidéo. Regardez-moi ces BG, regardez-moi ces BG. Bonjour, je fais une petite vidéo pour YouTube, ça vous dirait de participer? Pourquoi pas? Vous vous appelez comment? Molène. Et Molène, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui? Je peux vous apprendre le Maracanãzão. Maracanãzão. Alors le Maracanã, c'est connu. Okay. C'est le stade plus mythique de l'histoire du foot au Brésil. Et le Maracanãzão, c'est le jour où, en 1950, pour la Coupe du Monde au Brésil, la première au Brésil, en fait, le stade était plein, 224 000 personnes, il n'y avait pas de place assise à l'époque. Et le Brésil va gagner la Coupe du Monde, ils mènent 1-0, et dans les 20 dernières minutes, ils en prennent 2, et ils perdent la Coupe du Monde à domicile, et c'est le Maracanãzão. Du coup, c'est comme un peu la remontada, un phénomène de remontada. Ah ben, ça s'inverse quoi. Enfin, ah ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire Maracanãzão littéralement? Alors justement, Maracanã, c'est le nom du stade, okay. Et Maracanãzão, c'est ce qui est arrivé ce soir-là, ce désastre de perdre. C'est comme, tu vois, nous, on a le Stade de France, on gagne 3-0 face au Brésil. Okay. Et dans les 20 dernières minutes, on en prend 4. D'accord. Oh. Ce serait le Stade de France. Ok, espérons que ça n'arrive jamais. Non. Oui. Vous voulez participer après? C'est quoi le sujet Ok, attendez, juste un instant. Vous vous appelez comment? Fanny. Et qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre, Fanny? Alors moi, je vais vous apprendre qu'en ce moment, pour passer un bon dîner, faut pas parler politique, non plus de Parcoursup. Vraiment, surtout à mon âge, quand on a des enfants, vraiment pas, parce que ça tend tout le monde. Faut pas trop parler de quoi d'autre? Vous avez des idées, messieurs? De quoi faut pas parler? Faut parler de Jésus. Alors là, on est passé de faut pas parler à il faut parler. Ça dicte vraiment comment faire une très bonne soirée. Une très belle soirée. Non, c'est vraiment mes conseils. Donc en fait, plus on est con en ce moment et plus on rigole. Vraiment. Oh, c'est très très bien. Ça, c'est une très bonne mentalité. Je choisis l'ignorance pour le bonheur. Du coup, j'ai pu parler avec les dames de tout à l'heure et il y a des messieurs qui ont voulu participer. Il y en a un qui s'est porté volontaire. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Elie. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui? Je vais vous apprendre que la vérité touche, mais le mensonge tue. Et la vérité, c'est croire en Jésus. Si on croit en Jésus, tout est résolu. Et qu'est-ce que vous direz que Jésus vous a apporté dans votre vie à vous? Il m'a apporté la confiance en soi et la confiance d'aimer les autres et de s'aimer soi-même. C'est pour ça justement qu'il est confiant et qu'il ose parler devant la caméra. C'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à tes amis justement qu'eux ils sont pas confiants? Il faut qu'ils soient confiants. Ils peuvent dire un mot, lui aussi, Samuel. Ok, ils sont pas confiants. Il faut que Jésus rentre un peu plus dans leur vie. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Frédéric Daguet, historien de la Provence. Et qu'est-ce que vous avez à m'apprendre aujourd'hui sur la Provence? La Provence a été réunie à la France, c'était un pays indépendant qui n'avait rien à voir avec la France, qui appartenait au Saint-Empire. Elle a été réunie à la France qu'à la mort du dernier comte, qui s'appelle Charles III, et qui est mort en 1482, et qui a laissé tous ses états à son cousin germain, le roi Louis XI, qui est devenu comte de Provence, de Fort-Calquier et des terres adjacentes. Je vous laisse te présenter. Ok, Estelle, je suis en première année des études d'architecture. J'ai à vous apprendre pourquoi est-ce qu'on appelle des charrettes. Les charrettes en architecture, c'est quand on travaille pas de la nuit, enfin quand on dort pas de la nuit pour rendre des projets à temps le matin. Et en fait, ça s'appelle des charrettes parce qu'à l'époque, genre au Moyen-Âge, les architectes, ils devaient déposer leur dossier dans une charrette qui passait dans la rue tôt le matin. Et du coup, ils dormaient pas de la nuit. Et ils les mettaient dans les charrettes pour les amener chez les gens qui les étudiaient, d'où le nom. Charrette. Il y a un monde où ce serait appelé par exemple une brouette ou quelque chose comme ça. Si ça avait été récupéré dans une brouette, ça aurait été appelé une brouette. Du coup, je suis en train de faire une petite vidéo pour YouTube, ça vous dirait de participer? Ouais, carrément. Je vous laisse vous présenter. Elma. Et Lucie. Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre, Elma? Alors, j'ai réappris récemment qu'en fait, les diffuseurs d'huiles essentielles ou d'odeur, en fait, quand on plante les petits bâtons dedans, ça diffuse pas à travers le bâton,
en fait, il faut le tremper, le retourner, et une fois que c'est sec, en fait, il faut le retourner. C'est ce qui est humide qui diffuse l'odeur. Ça diffuse pas à travers le bâton. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Peu importe, du coup, peu importe la taille du bâton d'encens, peu importe. Oui, il faut le retourner, c'est toujours la partie humide qui en fait diffuse l'odeur, et non, en fait, le bâton qui diffuse l'odeur. Donc en fait, si vous avez ça chez vous, il faut le retourner très très régulièrement, parce qu'en fait, ça sèche très très vite. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? Du coup, je suis avec Amine et Jonathan. Et du coup, Amine, qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Moi, j'ai appris il y a peu de temps que l'héroïne, avant d'être une drogue maintenant qui est genre, enfin pas courante, mais genre qui sert à plein de gens, c'était une drogue qui était consommée par les soldats pendant la Première Guerre mondiale pour les faire se sentir un peu invincibles. Et c'est d'où vient le mot héroïne, parce que ils se sentent un peu comme des héros quand ils en prennent. Et du coup, ça leur permettait d'avoir beaucoup plus de courage pour aller sur le terrain de guerre, genre pour se faire tuer. Et du coup, qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? On a souvent le mythe de Van Gogh, que c'est un artiste et tout qui avait pas percé, qui voulait vendre des trucs, mais ses toiles et tout, mais qui réussissait pas. Et c'est grave faux. C'est juste une légende, parce qu'il traînait vraiment avec tous les artistes de Montmartre et il réussissait donc correctement sa vie, mais tout son mythe de il arrivait pas à vendre des toiles, le pauvre et tout, c'est faux. D'accord. Ok, merci, grâce à toi Van Gogh pourra bien se reposer dans sa tombe. Ouais. Bonjour, je m'appelle Céline. Et qu'est-ce que vous avez à m'apprendre aujourd'hui? L'art abstrait, c'est de l'art qui ne représente pas le réel. Donc on ne veut pas retrouver quelque chose qui sort de la réalité. C'est quelque chose qui représente une idée, une sensation, une émotion, la vision d'un artiste qui a sur le monde, mais qui ne représente pas quelque chose que vous pouvez détailler dans la réalité. Vous avez dit que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'était le surréalisme? Le surréalisme, en fait, c'est un mouvement qui a été créé après la Première Guerre mondiale. Ça a été notamment mené par André Breton, qui était infirmier sur le front. Et ce qu'ils ont vu était tellement horrible, tellement traumatisant, parce que c'était vraiment une boucherie, cette guerre. Ils ont décidé que la réalité était tellement laide, tellement moche, qu'ils n'allaient plus représenter cette réalité. Et ils se sont tournés du coup vers leurs rêves, tout ce qui rêvait la nuit, un monde imaginaire, un monde qui n'existait pas et qui était juste féerique. Et ils notaient leurs rêves, ils essayaient de parler de leurs rêves. C'est des éléments de réalité, c'est-à-dire des personnages, des objets, des animaux, mais mis dans des contextes complètement différents que la réalité. C'est ça qui les intéressait en fait. D'accord. Là, je me retrouve avec Lola. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Lola? Attends, j'avais dit quoi? Attends, pardon. Ah non, t'as oublié. Ah oui, vas-y. la maladie la plus courante au monde, c'est la carie. Ça touche 30 millions de personnes dans le monde. Par an ou par... 3 milliards de personnes dans le monde. Ça a été fact-checké. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Paola. Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui par Lola? Qu'il y a des walibi dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. D'accord. Et pas des kangourous, vraiment que des walibis? Je crois que c'est des walibi. D'accord. Des kangourous. À ton tour, t'appelles comment? Marianne. Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui, Marianne? Alors les pigeons, ils sont pas sensibles au piment. Et pourquoi? Parce que la capsaïcine, qui est la molécule qui rend piquant le piment, et elle n'est pas reconnue par les pigeons. Non, mais rapprochez-vous juste parce qu'il y a des voitures. Du coup, juste à côté du groupe de filles, en fait, il y avait un groupe de jeunes garçons et je leur ai dit, vous allez participer à la vidéo. Du coup, on va commencer par toi. Tu t'appelles comment? Enchanté, Antonin. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Je sais pas si vous saviez, mais les limes, avant, il y avait qu'une béquille, ce qui faisait qu'on pouvait les débloquer sans avoir d'abonnement. Et maintenant, le fait qu'il y ait deux béquilles, ça fait que c'est bloqué. Let's go. Voilà. Dommage, on pourra plus voler de lime. Du coup, toi, je te laisse te présenter. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Barnabé. En gros, l'autrice de Hunger Games, elle a eu l'idée originale en regardant sur 2 écrans séparés une télé-réalité et des images de la guerre d'Irak. Ok, ça franchement ça c'est vraiment cool. J'ai fait des études audiovisuelles, je savais pas du tout ça. Alors que j'en connais plein des anecdotes, donc tu m'apprends quelque chose. Donc merci Barnabé. Et enfin on va finir par toi qui a l'air un peu timide et tu n'y arrives pas à choisir l'anecdote que tu voulais me dire. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui et comment tu t'appelles d'abord? Donc je m'appelle Raphaël et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui c'est que en réalité en France notre fête nationale c'est donc le 14 juillet et on pense célébrer le 14 juillet 1789 mais en réalité on célèbre le 14 juillet 1790 qui est la fête de la Fédération et non pas la prise de la Bastille. Et cette fête de la Fédération a été organisée par Lafayette je crois et c'était en honneur de ce symbole du 14 juillet qu'on célèbre aujourd'hui pour la création de la nation. Ok c'est parfait. Du coup j'ai trouvé une autre personne. Salut, c'est Olivier. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui Olivier? En fait l'État aujourd'hui a complètement abandonné la filière bio. Pendant 15 ans les agriculteurs ont été soutenus pour faire du bio, pour se convertir au bio et aujourd'hui l'État les a complètement abandonnés, ont arrêté les subventions et les agriculteurs bio se retrouvent seuls, sans argent et
et au milieu du gué. Donc soutenez-les en consommant bio dans tous les magasins bio indépendants, évidemment. Et voilà. Ça va être en anglais. So can you introduce yourself? Hi, my name's Owen. Okay. Hi, I'm his brother. I'm Joe. And what can you teach me today? Did you know that lobsters have teeth in their stomach to help them digest like shells and other hard animals that they eat? Okay. There's teeth. There's about many rows of teeth in their stomach. I don't know the exact number. Okay. But their stomach is like a blender almost with teeth in it. Oh, that's kind of gross, but it's kind of impressive too. Like nature do weird things. But I know that lobster can be immortal technically, but I didn't know that they have teeth in their stomach. Okay. What can you teach me? When ants fall off from high heights, they don't die because their terminal velocity doesn't get high enough. Do you study in No, I insect just know or that. anything like that? Just I've heard about it before. Okay. That's a good one. That's a good one. Got another one ready? You know who Thomas Edison is? Yes. Do you know that Thomas Edison was not potty trained until 14 years old? What was not? Not potty trained. He was a bedwetter. Bedwetter. What? Pee the bed. Pee the bed until 14. Oh. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle François. Donc, ce que je vais vous dire, ça concerne l'univers du jeu d'échecs. Il y a une fédération sportive. Comme toutes les fédérations, il y a un président. Alors, il y a eu plusieurs présidents sur le temps. Il y en a un qui avait un surnom, on l'appelait Babar. Alors Babar, pour tout le monde, ça fait penser à Babar l'éléphant. Oui. Et j'ai eu la surprise un jour de découvrir que le jeu d'échecs est un jeu plein de ressources. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 ouvertures nomenclaturées. Les pièges sont innombrables et il y a un piège qui s'appelle le piège de l'éléphant. Oh. Alors, tout de suite, le piège de l'éléphant, ça m'a fait penser au président de la fédération. Vous voyez le lien de causalité à effet. Et il se trouve que ce piège qui est pour débutants, alors que le président est un joueur de très 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 haut niveau, et bien dans une partie référencée, il s'est fait piéger par un joueur plus fort que lui. Celui qui m'a mis un éléphant, Inch'Allah, sa mère elle se fait écraser par Babar et toute sa famille. Oh. Et donc, c'était une surprise. Voilà, c'était la journée de l'éléphant, peut-être, c'est pour ça que je vous parle de ça. Du coup, je suis avec Clément. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre aujourd'hui, Clément? Alors, c'est Adolf Hitler. Quand il était en France pendant l'occupation allemande, il a essayé de placer sa statue en haut de la dune du Pilat, qui est la plus haute dune d'Europe. D'accord. Pour surplomber tout l'Atlantique. Okay. Il a essayé, mais elle a fini sous la dune à cause des vents. Et donc, potentiellement, il y a une des copies de sa statue qui est dessous. D'accord. Oui, fort heureusement, on va dire. Oui. Et donc là, je viens d'apprendre quelque chose. Il ne faut pas interrompre les gens quand ils vont dans la même direction que soi. Sinon, ça devient très gênant et que tu sois obligé de changer de rue juste à cause de ça. Je te laisse tenir ça. Non, arrête, tu me filmes pas. Non, je te filme pas. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Antonin. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre aujourd'hui? Moi j'ai envie de parler de la Guadeloupe. On dit que c'est une île, mais en fait c'est plusieurs îles. C'est un archipel. C'est une grande île volcanique et à côté c'est une île qui a rien à faire là. Et du coup c'est pour ça qu'il y a plein de paysages différents en Guadeloupe. Il y a une île volcanique et il y a une île un peu calcaire. C'est des plages de sable blanc et c'est une île toute plate sans relief. Et juste à côté il y a l'île volcanique. Ok. Et ça fait une île qui a un peu une forme de papillon. Écoute, je ne savais pas. Allez en Guadeloupe. À Guada. Et du coup, moi, juste pour la petite anecdote, je viens de Madagascar et Mada c'est nous, c'est pas la Martinique. Voilà, du coup là je pense avoir trouvé une mine d'or. On va essayer d'exploiter ça. On me retrouve avec Mohamed. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre du coup aujourd'hui? On va parler un peu de bike life. Donc la bike life, en fait, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Donc à la base, c'était les mecs, je sais pas si vous savez, les mecs en moto, ça remonte à 2005-2000. Et du coup, ils s'amusaient à lever la roue. En fait, il y a les petits, ils voyaient ça. Et quand ils voyaient ça, ils ont essayé de faire la même chose en vélo. Et c'est de là où est né la bike life en vélo. Okay. Et du coup, c'est arrivé principalement aux États-Unis. Et dans les années qui ont suivi, c'est arrivé en Angleterre, puis en France et dans le reste du monde. Et là, tu peux m'expliquer un peu vite fait qu'est-ce qui se passe là en ce moment? C'est un rassemblement qui est organisé par un de nos amis. Là, actuellement, on est en train de faire un concours. Là, c'est le concours de bavette. Donc la bavette, en fait, ça consiste à lever. Tu lèves ton vélo, faut que ta main touche le sol le plus longtemps possible. Ok. Attendez. Viens par là. Du coup, je me retrouve avec... Bonjour, moi je m'appelle Kiko, c'est mon surnom, mais on m'appelle aussi Khaled, c'est mon prénom. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre aujourd'hui? Quand la bike life m'a sauvé la vie, c'est parce que vers 2021, on m'a découvert une tumeur, un cancer. J'ai commencé à faire la bike life avant, tout le monde était au courant, tout le monde prenait de mes nouvelles et ils venaient me chercher tous les jours en bas de chez moi pour aller rouler avec eux. C'est vraiment une communauté extraordinaire, même si au fil des années, ça change un peu, mais voilà, on reste toujours soudés. Et voilà pourquoi ça m'a sauvé ma vie. Et là, aujourd'hui, tu te portes mieux? Ouais, aujourd'hui, je me porte mieux. Ok. Et voilà. Ok, écoute, c'est très très émouvant. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Elia. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Alors, l'anecdote, c'est qu'il y a une championne du monde de gymnastique rythmique en Russie qui est la femme de Vladimir Poutine. Oh. Voilà. Et comment elle s'appelle? Irina Kabaeva, je crois. D'accord. Et attends, c'est juste pas une info confidentielle ou genre je veux pas me mettre en danger ou un truc comme ça? Non, c'est archi pas confidentiel. D'accord. C'est juste, c'est un peu niche, quoi. Ok. Pourquoi c'est important de s'assurer? Parce qu'il y a de plus en plus de cyberattaques. Protégez vos téléphones. Let's go. Dis que l'anecdote, tu t'appelles Ophé, pas ouf, hein. J'ai trouvé un petit groupe, ça c'est parfait pour moi. Du coup, tu t'appelles comment? Joseph. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Joseph? Ok, bah Freddie Mercury et Michael Jackson, ils allaient faire un feat de base. Sauf que Michael Jackson, il voulait ramener son lama au studio. Et ça a cassé les couilles à Freddie, du coup, il a fait bah plus jamais je te reparle. Et ça a jamais eu lieu. Ok, donc on aurait pu avoir un feat légendaire. Tu t'appelles comment? Ethan. Ethan, qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Le système immunitaire des yeux, il est séparé de celui du corps. En gros, le cerveau peut détecter le système immunitaire des yeux et l'attaquer. Du coup, il y a des gens qui se sont trouvés aveugles parce qu'ils se sont fait attaquer par leur propre système nerveux. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, ça me terrifie, mec. Ouais, moi aussi un peu. C'est genre ton propre corps quoi, Ouais, qui t'attaque. Et du coup, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Timothée. Du coup, mon fact, c'est genre, en fait, les escargots pour se déplacer, ils sont sur leurs dents et du coup, juste ils bougent leurs milliers de dents comme ça pour se déplacer. Et du coup, elles sont dures ou elles sont pas dures leurs dents? Ouais, c'est des dents comme nous quoi, mais des mini-dents. Des toutes petites? Ouais. Ok. Des milliers de mini-dents. Ok. Qui bougent comme ça. Et c'est comme ça ils mangent aussi. J'ai eu trop d'anecdotes sur les dents aujourd'hui. Et du coup, tu as trouvé? Parfait. Tu es? Ok, moi je m'appelle Ophélie. À Skip, quand on se sent en danger, notre sang il s'épaissit. Ça veut dire que du coup, si jamais on se sent genre trop en danger, qu'on a un stress de ouf, genre qu'il y a quelqu'un avec un couteau et tout qui veut nous agresser, ben en fait notre sang il va s'épaissir parce que comme ça, si jamais on a une plaie, etc., ben, le sang il va prendre plus de temps à couler et il va pas tout couler d'un coup. Genre. Ok. Du coup là, ton sang il est très épais là, à mon avis, vu que tu stresses. Ok, let's go. C'est ce que j'aime. Ramène d'autres anecdotes. Ouais, mais je sais pas si elle est folle. Mais non. Tu t'appelles comment? Chloé. Chloé, qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Le film préféré d'Adolf Hitler. Encore. C'était Blanche-Neige et les 7 nains. Ok, je savais pas. Bah voilà. Et c'est juste, qu'est-ce que vous avez avec le monsieur moustachu? Ma vidéo, elle va finir démonétisée. Et déjà qu'elles ne le sont pas. Dans un livre. Du coup, j'ai trouvé d'autres personnes qui me sauvent la vie. Du coup, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathilde. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Alors mon anecdote, c'est que en fait, techniquement, on ne touche jamais rien, parce qu'à l'échelle macroscopique, en fait, les atomes, ils se touchent pas réellement. Il y a toujours du vide entre tout ce qu'on touche. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais les atomes se toucheraient? Bah, je crois qu'en fait, c'est juste pas possible. Ok. Nous, à l'échelle macroscopique, on le voit, mais vraiment à l'échelle nano, c'est juste pas possible que là, mes doigts, en fait, ils se touchent pas réellement. Il y a du vide entre eux. Oh, c'est très poétique et en même temps, C'est vrai. ça me semble très vrai en plus. Ouais. Du coup, tu t'appelles comment? Mathéo. Mathéo, qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? La cornée des yeux, c'est la zone la plus innervée du corps. Voilà. Et ça veut dire quoi, innervé? Bah, c'est là où il y a le plus de nerfs en fait. Oh, ok. C'est la seule zone où il n'y a pas de vaisseau sanguin aussi. Du coup, on peut quand même sentir quelque chose si on appuie sur la Ouais, corne. c'est la zone la plus, donc c'est la plus sensible. Ok. C'est pour ça que quand tu mets un doigt dans l'œil, ça fait mal. Du coup, là, je suis avec Pascal, enchanté. Ici, vous êtes chez Sounds of Cost. C'est une nouvelle boutique de vinyle qui vient s'ouvrir dans le 8e arrondissement. Cette boutique, elle est liée à l'hôtel qui est connu pour ses compilations depuis les milieux 90 jusqu'à début 2000. C'est quoi le rapport entre l'hôtel Cost et la musique, justement? Ils ont commencé à créer des compilations, comme je disais, dans les années 90 avec un DJ qui s'appelle Stéphane Pompougnac. Et de fil en aiguille, après 14 numéros, ils ont une réputation sur la musique et aussi sur les parfums. Ouais, parce que l'auteur, il y a une odeur de l'hôtel qui est assez particulière et qui est assez connue maintenant. Les compilations, elles sont assez éclectiques. Voilà, nous, on essaie toujours de rechercher des tracks qui correspondent à l'ADN de l'hôtel. Test. Ok. Même s'il pleut, j'ai réussi à trouver un groupe. Je sais, je vais faire que des groupes, ça va me faciliter la tâche. Je vais commencer par toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Aglaé. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Alors, j'ai un fun fact sur les hémorroïdes. Le caca, c'est délicieux. Miam. En fait, c'est très fréquent. Il faut savoir que déjà, tout le monde a des hémorroïdes parce que c'est des petites veines. Chez 60% des personnes âgées, ils ont des hémorroïdes qui gonflent. Et les femmes enceintes également. Ok. Voilà. Et c'est normal, faut pas s'inquiéter. D'accord. Voilà. Donc, Mais c'est un sujet tabou. si vous êtes enceinte et que vous avez... Si vous êtes enceinte et que vous avez des hémorroïdes, c'est normal. Je m'appelle Benjamin, je fais du graphisme et l'inventeur de la police du comics sans MS s'appelle Vincent Connard. Ok. C'est C-O-N-N-A-R-D? A-R-E. Ah, ok. Ok. Et du coup, bonjour, tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Anouk. Je suis en stage dans une association d'accompagnement du deuil. Et en fait, les personnes qui sont endeuillées, souvent, il y a un sentiment de solitude. Et il peut y avoir des accompagnements. L'association dont je parle, elle s'appelle Empreinte, mais il y en a plein en France. Et voilà, vous pouvez être accompagné dans ce moment difficile.
Je mettrai le nom de l'association dans la description, sans problème. Je me suis arrêté devant une petite boutique avec un monsieur très sympa, donc je vous laisse vous présenter. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Stéphane. Nous sommes tous les deux d'ailleurs au 38 avec Dylan, au 38 rue de Seine, la plus petite boutique de Paris de montres vintage. Alors ce que j'aimerais peut-être vous apprendre avec beaucoup de modestie, je ne sais pas, mais en tout cas vous montrer 2-3 choses dans l'horlogerie en général, hors contexte de tout. On va commencer pourquoi pas par le début de l'horlogerie. Pour commencer, il y a toujours eu un commencement, ce qu'on appelle une montre de gousset, une montre mécanique. De là est parti le comptage du temps. Ça se remonte, c'est mécanique, c'était magnifique à l'époque. Et comme l'horlogerie était quelque chose d'assez discret dans ce temps-là, on ne montrait pas ces montres, elles se mettaient dans une petite poche qu'on appelait un gousset. Et pour voir l'heure, en toute discrétion, on la sortait, on regardait l'heure et on savait. Il y avait même des montres à tact, c'est-à-dire que dans sa poche, sans même sortir la montre, on pouvait toucher pour voir, sentir et quelle heure il était. Et c'est ça qui était génial dans les montres, il y avait du bruit, on peut entendre, et puis on peut sentir. Donc il y avait aussi la sensation du temps qui passe. Et de là, on est passé, après la Première Guerre mondiale, à ce qu'on a appelé les montres de poignet, toujours dans la même marque, Omega, qui est la première montre étanche au monde. C'est pas Rolex, c'est les Omega. Omega a sorti cette petite montre qui s'appelle une Omega Marine. Et cette petite montre de style Art déco est descendue à 62 mètres de fond. Et ça, c'est absolument fantastique puisque grâce à cette montre, on est arrivé dans l'âge moderne des montres, ce qu'on appelle aujourd'hui Tool Watch. Et ça a donné, dans les années 50, les James Bond, les Submariner de Rolex, qui sont des montres aussi très robustes, résistantes, automatiques, alors que celle-ci était mécanique à montage manuel. Celle-ci est automatique. Elle a été évidemment portée au poignet, tout acier, complètement étanche à 100 mètres. Donc là, c'est absolument une révolution technique, technologique et aussi de mode de vie, puisqu'on peut vivre avec sa montre quasiment H24 sans jamais l'enlever. Et en plus, on pouvait voir et lire l'heure la nuit dans son lit, puisque les index étaient tout à fait lumineux. Bonjour, je m'appelle Esther. Alors, anecdote un peu pourrie mais historique. Les vitres qui ont été utilisées pour faire la pyramide du Louvre, c'est la même maison des Verriers qui a fait genre une centaine d'années plus tôt les vitres de la Galerie des Glaces de Versailles. Donc je m'appelle Emma, c'est très gossip, célébrité, tout ça. Mais le bassiste de One Ok Rock s'appelle Ryota, je crois qu'ils sont divorcés mais il était marié à la sœur d'Avril Lavigne. Et fun fact, One Ok Rock et Avril Lavigne ont fait une chanson. Voilà, c'est tout. C'est très gossip, très random, mais... Il y a de tout. Madame ne veut pas qu'on la filme, on va respecter son choix. Donc on va aller avec monsieur. Bonjour, moi c'est Patrick, je suis dans le médical. Est-ce que vous savez que le cœur d'un bébé bat plus vite que le cœur d'un adulte? Ah oui. 3 fois plus vite. 3 fois plus vite. Et du coup, le cœur d'un adulte, c'est à combien environ? Un adulte normal, ça doit être entre 60 et 80. Ça peut aller jusqu'à 40, mais dans ce cas-là, il est en tachycardie. Bon, on dit tachycardie, c'est quand le cœur bat trop vite. Par contre, le contraire, on dit bradicardie, quand le cœur il est en rentement. Je m'appelle Anthony. Et l'info que je peux te donner aujourd'hui, c'est que les arbres ressentent quand tu les touches. Je vais donner un exemple. Quand les girafes vont manger dans les arbres, l'arbre va envoyer une espèce d'enzyme un peu venimeuse, alors comme si ça donnait un goût amer aux feuilles, qui va faire arrêter la girafe de manger. Et cet arbre va donner les infos aux autres arbres à côté de lui. Il va communiquer. La girafe ne mange pas les autres arbres qui sont proches de lui. C'est comme s'il s'envoyait l'info de dire attention, là j'ai un animal qui est en train de me faire mal, attention, dégagez tous cette enzyme pour qu'elle vienne pas vous faire du mal. Et du coup, la girafe doit aller beaucoup plus loin pour manger. Trouver d'autres personnes très sympathiques qui vont m'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu t'appelles comment? Quentin. La pieuvre, elle a plusieurs cerveaux et surtout qu'elle peut en arrêter pour se déplacer plus rapidement. Le fait que la pieuvre elle avait plusieurs cerveaux, ça je le savais déjà, mais le fait qu'elle pouvait se déplacer plus rapidement en désactivant un, c'est très de niche comme j'aime bien. À ton tour maintenant, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clémence. Je vais t'apprendre que j'ai été championne de France de gymnastique rythmique il y a quelques années de ça. Là, je suis avec 3 nouvelles personnes. On va commencer par toi. Tu t'appelles comment? Sacha. Bon, enchanté Sacha. Sacha, qu'est-ce que tu peux m'apprendre aujourd'hui? On a tous une bactérie dans le nez. Souvent, en fait, quand tu tatoues des gens, tu ouvres un peu la peau. Okay. Et du coup, en fait, ta bactérie que tu as dans ton nez, par exemple, moi, je peux pas m'infecter moi-même, mais je peux infecter les autres. C'est pour ça que c'est mieux de mettre un masque. À la base, il n'était pas du tout censé me dire ça. Là, il est en full freestyle. Et franchement, Sacha, t'as géré. Qui es-tu? Merryman. Tous les RER vont au maximum jusqu'à 130 km/h. C'est une moyenne. C'est une moyenne de tous les RER qui sortent de la couronne de Paris en général. Enfin, on est avec... Marie. On sait qu'on est dans Paris à partir du moment où sur les panneaux il y a écrit porte de... Non. Ça reste une info. Je brille en société. Je sublime en société, tu veux dire. Beaucoup de monde, du coup il va falloir parler un peu fort. Alors je m'appelle Max, je suis kiné du sport. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre, Max? Donc l'entorse de cheville, c'est le premier motif de consultation en urgence, t'en as à peu près 6000 par jour. Oh. Toi t'en fais combien environ par jour d'entorse de cheville, par semaine?
mais j'en ai au moins 3-4 par semaine. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup. Sophie Jean. Hein Sophie Jean. Sophie Jean, ok. Du coup, j'ai trouvé d'autres personnes. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Sophie Jean, j'ai 24 ans et je sors d'école de commerce. D'accord. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre, Sophie Jean? Je travaille dans un tabac depuis 2019. Donc l'État a mis en place une nouvelle façon de traçabilité sur les clopes. Et en gros, pour différencier les vrais clopes des fausses clopes, il y a une sorte de timbre sur les paquets. C'est ça qui permet de différencier en fait les clopes qui sont enregistrées par l'État et les fausses clopes vendues par les faux dealers. Donc la prochaine fois que vous irez à Gare du Nord et que vous acheterez des clopes, vous verrez si elles sont vraies ou pas. Voilà, je saurais s'il y a un petit timbre. Et du coup, ta pote, elle a trouvé une anecdote? Moi, c'est Asma. Bonsoir Asma. Et en fait, au Maroc, on a l'université la plus ancienne au monde et qui a été fondée par une femme. Let's go. Au 9e siècle. Et ça, c'est très stylé. Et elle s'appelle comment cette université? Al-Qarawiyyin. Ouais, attends. Al-Qawari. Ok. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je suis Maxime. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre, Maxime? Les personnes qui sont nées avant 1962 sont nées dans des départements 91, 92, 93. Et en fait, c'est pas les départements tels qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes du 92, vous êtes des Hauts-de-Seine. Et en fait, avant 62, le 92, c'était le département d'Oran en Algérie, par exemple. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est différent? Ce qui a fait que c'est différent, c'est jusqu'en 1962, l'Algérie était française, c'était des départements français. Okay. En 62, indépendance de l'Algérie. Du coup, les départements disparaissent, donc ils n'existent plus sur la liste des départements français. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en 1969, je crois 68 ou 69, il y a une réforme de la départementalisation de toute la région de Paris, du Grand Paris, et en gros sont créés des nouveaux départements, 91, 92, 93, 94 notamment. Et du coup en fait ils ont réutilisé les anciens numéros de département. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce qu'en fait, lorsque les Pieds Noirs notamment, ou Harkis ou autres, ou Algériens qui avaient choisi la France, ont rejoint la métropole, ils ont eu sur leur carte d'identité ou sur leur numéro de sécu le 99 qui était attribué, le département 99, c'est-à-dire étranger. D'accord. Et en fait, en 1995, après des années de bataille, ils ont réussi à obtenir la prise en compte de leur département de naissance dans leur numéro de sécu et sur leur carte d'identité. Ce qui fait que si vous avez quelqu'un, comme je vous disais, qui est né avant 1962, qui a un numéro de sécu par exemple 1 60 06 et ensuite après par exemple 92, et ben en fait il n'est pas né dans les Hauts-de-Seine. Il est né en fait en Algérie. D'accord, voilà. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Enchanté, Benoît. On a créé le Mix and Run qui permet d'allier l'ambiance musicale, sonore des soirées techno au run. Donc en fait, si vous voulez vous éclater, c'est BPM Society. Et du coup, c'est quoi le Mix and Run? Mix and Run, c'est il y a un DJ sur un vélo qui ouvre la marche d'une belle sortie sportive, souvent en running. Le DJ, il lâche un DJ set live qui permet de s'ambiancer un petit peu tout en courant. Vous n'avez pas de line-up? Si on doit changer de DJ, vous avez un DJ qui est à chaque rue et vous changez de DJ à ce moment-là? Alors là, on a mixé sous la pluie, c'était déjà pas mal, un bel exploit. Une belle aventure. On a un DJ par sortie, par session. Parfait. Et du coup, deuxième fact. Ouais, moi c'est Anatole. Je suis un des DJ justement de Perroquet et de BPM Society. Et mon fun fact, c'est que si tu mélanges un paquet de 52 cartes 7 fois, tu tombes sur un mélange qui statistiquement n'est jamais arrivé autre part dans l'univers et n'arrivera jamais autre part dans l'univers. En fait, t'as tellement de combinaisons dans un paquet de 52 cartes, et si tu le mélanges suffisamment, tu tombes sur une combinaison de 52 cartes qui statistiquement n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité et n'arrivera jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est le nombre de combinaisons possibles est supérieur au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. À ce point. Ouais. Et ben, finalement, je suis tombé dans le piège. Je suis devenu l'une de ces personnes qui fait des micro-trottoirs à Châtelet. Parce qu'il pleuvait dehors, du coup, j'ai une bonne excuse. Mais là, j'ai pu trouver 2 personnes très gentilles qui, justement, veulent m'aider dans ma vidéo. Salut! Du coup, je te laisse te présenter. Ok, moi c'est Jana, je suis infirmière de nuit à Marseille. L'information que j'ai à t'apprendre, ça va commencer par une question. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Hein? Ça sent bon cette histoire. Non, je suis désolé. Je peux filmer vite fait, juste 2 minutes après je pars. Je peux filmer 2 minutes et après j'ai fini. Ah.
S'il te plaît, chef, juste une exception. Parce qu'en fait, il pleut dehors et c'est pour ça que juste une exception. Après, j'arrête, d'accord? Vas-y, je te laisse recommencer. Juste l'information, c'est est-ce que tu sais pourquoi quand on endort les patients, tous les organes s'arrêtent, sauf le cœur? Non, je sais pas. Bah voilà, c'est parce qu'il a son propre système nerveux autonome qui lui permet de battre en autonomie. C'est pour ça que quand on t'endort, tu arrêtes de respirer et qu'on a besoin de t'intuber. Parce que tes poumons ne respirent plus d'eux-mêmes. Enfin, le diaphragme ne marche plus. Figure-toi, c'est une très bonne coïncidence parce qu'en fait, il y a quelqu'un justement à qui j'ai parlé qui m'a expliqué que les yeux aussi avaient leur propre système immunitaire. Des fois, ça arrive que le corps attaque le système immunitaire des yeux. Il y a des gens qui deviennent aveugles à cause de leur propre système immunitaire. C'est génial. Bah, moi, tu m'as appris un truc aussi du coup. Ok, on apprend. Et du coup, il y a sa sœur. Je te laisse te présenter. Santé. Moi, c'est Chilila. Je travaille en crèche. Qu'est-ce que Marseille. C'est des Marseillais, c'est des tigres. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre? La mienne n'est pas aussi intéressante que celle de ma sœur. Tout est intéressant, on apprend. Est-ce que tu sais qu'un enfant de 7 mois te comprend tout autant qu'un enfant de 1 an? Tu peux développer un peu? Les enfants ressentent énormément tout ce qui est émotion. Si ça va pas, il va le ressentir. Si ça va, il va le ressentir. Et c'est pour ça qu'un enfant de 7 mois peut totalement comprendre comme un enfant de 1 an, juste à comment tu te sens. Ok. Tout simplement. Parfait. Bah écoutez les filles, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et bon touristage, je sais pas comment on peut dire ça, mais bienvenue à Paris. Merci. Je vais trouver les personnes qui sauveront ma journée, qui les cheveux tout mouillés. Là on filme un peu en discret parce que je me suis fait choper tout à l'heure. Du coup je suis avec Terence. Let's go. Et du coup qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Terence? Mais c'est par rapport à SNK. Mais il faut savoir que Isayama a pas choisi le chiffre du chapitre 139 pour rien. Parce que le chapitre 139, si on le décortique un petit peu, on a les 13 années, la malédiction de Dimir, donc tous les possesseurs de titans qui finissent par mourir de maladie si jamais ils transmettent pas leur titan. Et en plus, les 9 titans primordiaux. Donc 13 plus 9, 139. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Venise. T'as pas l'air d'être sûr de ton prénom. Si, mais là-bas, c'était pas anonyme. Non mais j'ai flouté ton visage, t'inquiète. Non, mais oui, mais j'ai pas envie de dire blaze. C'est un blaze unique et j'ai pas envie que les gens s'inspirent de mon prénom pour nommer leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tu regardes très loin. Ok, mais bien, ok. je dis je m'appelle Anastasia. Ok, bonjour. Du coup, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anastasia. D'accord. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Anastasia? Alors, je suis étudiante en art, du coup, je vais vous apprendre une anecdote sur Dali. Alors, en gros, lui, pour trouver inspiration pour ses toiles, ce qu'il faisait, c'est qu'il dormait sur une chaise et il posait une clé dans sa main, il me semble. Ok. Et ensuite, il y avait un bol en métal. Comme ça, quand il dort, au moindre geste qu'il fait, la clé glisse de sa main et tombe sur l'assiette et ça fait un bruit assez fracassant qui le réveille. Et du coup, il sera dans un état de mi-sommeil, mi-réveil. Et du coup, il avait un carnet à disposition juste à côté pour dessiner ce dont il rêvait. Et c'est ça qui donnait en gros naissance à de grandes toiles surréalistes, inspirées de rêves. Voilà. Il a notamment collaboré avec le mec de Disney, Walt Disney, du coup. Je crois. Bon, bref. C'est à toi de me le dire. Oui, si je c'est suis vrai pas ou pas. totalement sûre, mais en gros, c'est pour une animation. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup travaillé des cinéastes pour ajouter sa petite touche surréaliste. On a un dernier challenger qui veut bien se porter au jeu. Je te laisse te présenter comme tu veux. Bah, moi c'est Mathéo. Je sais pas si tu connais les vagues scélérates. Ok. Tu connais ou pas? La bague? Les vagues scélérates. Non. En gros, c'est des vagues qui arrivent dans les océans et qui se créent en fait quand deux vagues de vitesse et de direction différentes rentrent en collision. Et ça a longtemps été des mythes chez les marins. Et dans les océans, en fait, peut avoir une vague de plus de dizaines de mètres de haut qui apparaît comme ça d'un coup, en fait, en se combinant les unes aux autres. Voilà. Et c'était un grand mythe pendant une époque. Il y a beaucoup d'études dessus qui essayent de les prévoir, mais c'est difficile. D'accord. Oh. Voilà. Ok, bah finalement, tu vois, on a réussi à trouver un truc à raconter. Est-ce que c'est le fait que les autres aient osé parler qui t'a mis un peu en... Ouais, bon maintenant qu'on y est, on y va. Let's go. Là, j'ai trouvé deux garçons très très sympathiques. Moi, c'est Yacine. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui, Yacine? J'allais te dire, c'est quoi le record de la plus longue nage au monde, qui est de 177 km. Tu sais qui c'est qui l'a fait? C'est une femme qui a plus de 60 ans. Mais non. Elle a tenté plein de fois quand elle était dans ses vingtaines. Elle n'a pas réussi, elle a failli mourir. Ah oui. Elle avait retenté c'était dans les soixantaines. Enfin, elle a fait une première tentative, elle a failli mourir, une deuxième tentative, elle a failli mourir, et puis dans la troisième, elle avait réussi.
Et du coup, ton ami, on va à ton tour maintenant de m'apprendre quelque chose. Je m'appelle Reda. Je vais t'apprendre aujourd'hui que la Concorde, donc l'avion français hypersonique, on sait tous que c'est un avion français, a été fabriqué 2 ans à l'avance par les soviétiques suite à l'espionnage qui ont réussi 2 ans à l'avance, qui a trouvé des plans, donc des plans français. Et à partir d'espionnage, ils ont réussi à sortir un truc qui était 100% français 2 ans à l'avance. Du coup, j'ai peut-être trouvé mon dernier groupe parce que là, en fait, il commence à se faire tard. Je vais commencer par toi. Salut, moi c'est Antoine. Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui, Antoine? Est-ce que tu savais qu'il restait que 10 vaquitas, donc c'est des cétacés, il en reste plus que 10 sur la planète, il faut protéger l'océan. C'est quoi un vaquita? C'est un espèce de marsouin en fait, qui est trop mignon, et il en reste plus que 10. Protéger les vaquitas, les amis, Protéger les vaquitas. Ils sont que 10. À ton tour maintenant, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Clara. Aujourd'hui, je voulais t'apprendre que, tout comme le foot, le tennis de table a aussi son collectif d'ultra qui s'appelle le QCUL pour Collectif Ultra Lebrun, pour les frères Lebrun. Et ils sont combien environ en France, tu sais? Une cinquantaine. Une cinquantaine. On est une cinquantaine de membres. Ah, t'en fais partie? Oui. Ah, du coup, tu vas tabasser d'autres spectateurs dans des stades. Ça a changé le ping-pong. Le tennis de table. Excusez-moi. En plus, je connais l'anecdote derrière ça. Ping-pong, c'était une marque de raquettes, c'est ça? Non, c'est pas ça? J'ai plus le... Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Ping-pong, c'était une marque de raquettes. Et en fait, tout le monde, c'est comme Scotch. À la base de Scotch, on dit ruban adhésif. Ouais, exactement. On se retrouve avec la dernière personne. Comment tu t'appelles? Hello, je m'appelle Mathilde. Et Mathilde, qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Moi, ça va être sur l'espace marin et sur les orques en particulier. Let's go. Il faut savoir que les orques se transmettent leur savoir et donc ils deviennent assez dangereux, on va dire, au fil du temps, puisqu'en fait ils se transmettent vraiment tout. Si une mère, par exemple, apprend à un petit qu'un bateau est dangereux, ils vont attaquer le bateau et donc ils vont se transmettre ce savoir-là à tous les orques. Sauvez les orques, mais faites attention. Il y a un nouveau challenger qui vient de s'ajouter. Comment tu t'appelles? Rikessa. Je vais t'apprendre aujourd'hui que le meilleur jean du monde, le meilleur denim du monde, c'est le denim japonais. Ok. Bon, au début, je pensais jean, je pensais à l'alcool vu que ton collègue aussi a travaillé dans la spiritueux. Il a une licence particulière ou un titre particulier? C'est reconnu dans le monde du luxe et de la mode. En fait, c'est un savoir-faire qui est ancestral. Même si le denim vient de Nîmes, le meilleur jean est fait au Japon. Attends, le denim vient de Nîmes? Ouais. C'est pour ça qu'on dit denim. Ouais. Ah bah tu m'as appris 2 choses en une fois. Bah, waouh, trop fort cet homme. Bah de rien, mec. Et bah écoute, merci. Et bah voilà. Là, il commence à se faire un peu tard. Et je commence à être un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Vous savez quand même depuis je sais pas combien de temps que je marche. J'ai pas tenu compte du nombre de personnes à qui j'ai parlé. J'espère que ça fera au moins 100 choses que j'ai apprises. Mais sinon, en tout cas, c'était vraiment très intéressant de parler avec toutes ces personnes. On a eu des profils vraiment très différents. J'ai eu la brillante idée, parce que je suis brillant, on va dire, de parler avec des gens dans des boutiques. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est des spécialistes. Et du coup, le monsieur de la boutique de montres, honnêtement, c'était une très belle découverte. Il m'a fait un cours entier. Mais sinon, ouais, il y a tous les profils. Et j'ai eu de tout aujourd'hui. Et c'est ça qu'on aime. On a vraiment eu de l'étudiant en médecine, de la maman de je sais pas combien d'années qui raconte des anecdotes de vie. On a eu un peu de tout. On a même eu... on a eu quoi? On a eu... Il y a tellement de monde. On a même eu notre fameuse anecdote sur le monsieur moustachu. Let's go! Enfin, je sais pas si je devrais dire let's go, mais voilà quoi. Et sinon, c'est une journée très très enrichissante. Je me coucherai un peu moins bête ce soir.